demandé qu'est-ce qui t'a politisé, Oui. qu'est-ce qui t'a conscientisé, comme je disais en intro d'émission. Tu m'as dit pour qui t'avais voté avant, pour qui tu votais. On va voir une petite image, parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir aussi de le voir sur Média. Attends. Sinon, après, je demande à tout le monde pour qui ils ont voté. Hein. C'est rien qui va faire la gueule. Ouais. Alors, ça fait toujours plaisir de le voir sur Mediapart. C'est vrai qu'il y a un jour sur deux. Bon, s'il regarde Mediapart, il dit « Ah putain, c'est encore moi ». Tu m'as dit « J'ai voté Sarko en 2012. S'il te plaît, ne me cancelle pas ». C'est vraiment ta phrase. Non, moi, je dis déjà bravo, déjà de le dire. Quoi. Voilà, on est là pour assumer aussi notre parcours. C'est du courage. Et en plus, dire que tu as voté Sarko à Rennes, Ouais. t'as vu la réaction. Hein. C'est comme dire que t'es végane dans le Périgord. Quoi. Il y a vraiment une vraie prise de risque. Et est-ce que tu te souviens de cette époque ? Ouais, complètement. Et qu'est-ce qui t'avait motivé ? Parce que t'avais peut-être des bonnes raisons après tout. Ah oui, alors, ouais, en fait, c'est ça, c'est que... oui, en plus, elle dit oui. Bah oui, j'avais des bonnes raisons. J'adore les Karcher, tout ça. Non. C'était cette époque-là, ouais. En fait, moi, je suis née en 92, donc là, j'ai 32 ans. Et moi, il faut savoir que je suis née dans une famille où, en gros, pour la faire courte, moi, j'ai été assignée de droite à la naissance, quoi. Ok. Voilà. Bah oui. On dirait un peu les alcooliques anonymes, mais là... Donc avec pas mal de discours du type bah voilà, les syndicats ils foutent la merde, les cheminots ils sont privilégiés, les profs c'est des branleurs, enfin tu vois tous ces trucs comme ça, on peut pas accueillir toute la misère du monde, et puis bon il y a la dette, et puis bah voilà, quand on veut un truc et ben on travaille, et puis tous ces cassos qui profitent des aides, enfin ça zéro chiffre, rien de concret, mais ces mêmes phrases qui reviennent à tous les repas de famille, alors pas dans toute ma famille, mais quand même globalement il y avait ce truc qui planait, quand tu grandis avec ça et que tu rencontres ensuite des amis qui s'intéressent pas trop à grand chose d'un point de vue politique, et puis un conjoint pareil, tu vois, il y a eu ce truc où moi j'ai grandi avec tout ça, et donc à 20 ans, donc limite Sarko c'était un peu à gauche, tu disais ouais je m'émancipe à 20 ans j'ai voté Sarko parce que pour moi Hollande c'était n'importe quoi, c'était le truc des assistés, non mais vraiment c'était la gauche pour moi c'était les branle-merdes et les assistés, et j'en étais convaincue quoi. Et du coup, quand t'as vu comment Hollande appliquait son programme, tu t'es dit, bon, finalement, ouais, c'est moi, pareil que Sarkozy. Le soir des élections, j'étais trop vénère quand Hollande est passé. Hein. Ah ouais. Et oui, moi, c'est... T'as cramé un carré Hermès, ou t'as fait des trucs de fou. Non, mais nous, les gens de droite, on fout pas le bordel dans la rue, en fait. Contrairement à vous, nous respecte la démocratie. Mais t'étais un peu en mode, t'essayais de convaincre aussi tes potes, ou alors c'était juste un peu un vote par... Non, pas tant. Je pense que je baignais dans un milieu où tout le monde était un peu d'accord là-dessus. Mais après, quand tu viens d'une famille assez modeste, où tout le monde vraiment a travaillé de fou, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup de gens qui n'ont jamais gagné trop d'argent, et le travail, et tu t'es pas trop ouvert aux autres, et puis de protéger ce que t'as, parce qu'il y a aussi beaucoup autour de ça, il y a ça aussi. Hein. Et du coup, la peur de l'autre, de l'étranger, du renouveau, des nouvelles choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et oui, moi, ce qui m'a changé par la suite, c'est rencontrer des gens, quoi. Ouais. Rencontrer la réalité. Sortir un peu, ouais. Moi, j'ai toujours dit, j'ai l'impression d'avoir vécu 20 ans dans une pièce dans le noir. Et j'ai ouvert les volets petit à petit en rencontrant des gens. Et notamment quand je travaillais, par exemple, j'ai travaillé 4 ans chez McDo. Et je me rappelle à la période... ça va être horrible ce que je vais dire. Je suis en train de rire. À la période du mariage pour tous. J'attends, je bois du petit lait. Ouais, j'étais un peu en mode, bah voilà, une famille, c'est un papa et une maman, et c'est comme ça. Non mais oui, mais attendez. Et donc j'avais un collègue, qui est homosexuel et voilà, enfin très assumé, qui en parlait très facilement de ses copains et tout. Et un jour, on parle de ça comme ça, mais sans débat. Et je lui dis ouais, enfin en vrai c'est un peu bizarre et tout, parce que bon bah tu vois genre un peu c'est comme ça. Mais ça c'est la droite, des trucs comme ça. Et là en fait il me dit, mais attends, mais juste toi pour rappel, t'as eu un papa et une maman? Et je lui dis, bah non, ça va, mon papa était pas présent, j'étais quoi avec ma maman. Et elle travaille pas beaucoup, ta mère, et genre, en fait, finalement, t'aurais pas préféré, par exemple, avoir 2 mamans? Et là, il avait touché un truc de... Bah ouais, c'est vrai que j'ai manqué un peu d'un papa. J'ai une maman qui travaillait beaucoup seule avec 3 enfants. Et ouais, en fait, ce qu'il veut dire, je me suis dit, bah ouais, en vrai, j'aurais préféré avoir 2 mamans présentes que juste... Ouais, en fait, oui, j'avais un papa, mais... tellement fantôme que du coup voilà, donc ça c'est la réalité qui t'a permis de... Je me suis dit voilà. Et puis deuxième exemple, c'est que j'avais un collègue aussi qui faisait ses études à Rennes d'ingénieur, et en fait il faut savoir qu'à un moment donné il y a eu une merde, il a renouvelé un master. Oui, bah tous, le décor se casse la gueule, vous inquiétez pas. Les pompiers sont prévenus.
Et en fait, il a renouvelé un master et il y a eu un souci au niveau de la préfecture. Et en fait, il a été mis sous QTF. Okay. Un collègue, ouais. Et moi, à ce moment-là, du coup, je découvre le drame et je savais même pas qu'il était pas français. Enfin, il venait de Sinon, Tunisie. tu lui aurais pas parlé. Non. Il venait de. Tu l'as dénoncé d'ailleurs. Non, mais en fait, j'avais même. Pour moi, évidemment, il avait des origines, mais tu vois, il n'y avait pas le truc de. J'avais même pas capté ce truc. Et du coup, au QTF pour lui, il a été en procès avec la préfecture. Procès donc qu'il a gagné pour renouveler donc son titre de séjour. Puis maintenant, c'est bon, il est naturalisé, il est français et tout ça, c'est trop bien. Mais ça a été un combat pendant longtemps, ça a été très dur pour lui. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est mon collègue et mon ami. Je savais pas que c'était un OQTF, je savais pas que c'était un djihadiste, quoi. En fait, voilà. Donc d'abord, j'ai eu peur. Hein. Il avait besoin de voyager, voilà. Et voilà, et il y avait plein de situations comme ça, injustes, de gens qui me parlent de leur vie, en fait, de rencontrer des différences qui te renvoient un peu à tes propres trucs. Et c'est vraiment la rencontre des gens qui m'a... Ouais, c'est le réel qui t'a fait changer. Ouais. Et puis après, à l'école d'infirmière, j'ai rencontré plein de gens trop intéressants, et puis voilà, des gens qui m'ont parlé aussi de plein de médias, en fait. Ils m'ont donné accès à du contenu que je connaissais pas. Donc voilà, on m'a parlé donc de Mediapart. Abonnez-vous. Voilà. 14 fois par émission. Mais il y avait aussi, tu vois, on m'a parlé de Usul, on m'a parlé de Blast, on m'a parlé aussi de Osons Causer. Voilà, voilà, du coup, j'ai découvert Thomas Piketty, Bernard Friot, enfin, tu vois, et du coup, waouh. Et en fait, là, tu commences à accéder à autre chose que des phrases bateaux de droite et avec du contenu, des chiffres et tout. Et tu te dis, ouvert là. Oui, la fraude sociale, c'est inadmissible. Et après, tu vois, mais par rapport à la fraude fiscale. Ce qui est beau, c'est que c'est le réel qui t'a fait changer et qui t'a fait devenir de gauche. Et bientôt, tu vas gagner plein de pognon et potentiellement, tu vas redevenir de droite. Oui, alors c'est peut-être qu'on te réinvitera dans 20 ans. On va dire, non, mais finalement, le partage, c'est chiant. Mathilde, tu te souviens pour qui t'avais voté en 2012 ? Même si, bien évidemment, c'est secret. Je ne votais pas encore. Mais c'est pas vrai.